Bonjour les amis, et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, j'ai vu une petite vidéo d'un monsieur qui est très intéressant. Lui, c'est Julius Malema. C'est le président de Economic Freedom Fighters. On appelle ça IFF et on l'appelle, je crois, le combattant en chef. Voilà. Lui, il dit des choses clairement, il dit comment il pense et il évolue comme ça dans cette inspiration-là. En fait, ce monsieur, j'ai comme impression qu'il a été inspiré par Thomas Sankara, par Olympio du Togo qui voulait créer la monnaie de son pays. Il était interrogé par des journalistes, souvent des juges, dans maintes reprises, et lui dit clairement que les Africains ne peuvent pas payer les dettes. Donc, les Européens ne peuvent pas venir chez nous, nous spolier de nos terres, nous exploiter, nous voler nos richesses, voler nos terres, aller développer les pays, et après venir nous raconter des histoires de dettes, et des dettes, et des dettes. Et que la dette des Européens, des Américains vis-à-vis de l'Afrique, pour lui, est estimée à près de 5 milliards, 5 trillions de dollars. Je ne sais pas comment on dit ça en français. I don't know how to put it in French. But he talked of 5 trillion dollars. Et il dit que surtout en Afrique du Sud, hein, parce qu'on ne parle pas de tous les pays africains. Parce que si l'Algérie demande réparation à la France va payer combien? Le Maroc, la Tunisie, qui a un président qui tient les propos racistes, le Cameroun, le Nigeria. If those countries ask for reparation, it's going to be big money. Est-ce que les Européens sont prêts à accepter de payer ces réparations avant de nous parler des dettes? Nos aïeux ont laissé gérer, ils ont maté nos aïeux, ils ont esclavagé nos aïeux, on les a achetés, on les a amenés dans les plantations de canne à sucre, développer les pays. Et aujourd'hui, ils nous parlent de payer les dettes. Il s'agit de quelles dettes, des amis? Souvent, ça reste à désirer cette façon de penser. Est-ce qu'ils sont prêts à payer ces dettes-là? Voilà la question que Julius Malema les a posées. Et pour Julius Malema, ce n'est pas possible de lui demander ou de demander aux pays africains de payer ces dettes-là. Et ça ne sera pas possible aujourd'hui et que tous les pays africains devaient refuser de payer ces dettes factices, fictives, parce qu'ils impriment leur monnaie, ils contrôlent l'économie, economia, that is pushing people to lack so that it functions well because you have poor people, you have rich people. That's economia, the study of lack. When there's no lack, there is no economy. You understand? That's why historians said Mansa Musa destroyed the economy of Egypt by giving a lot of gold to Egyptians when he passed through Egypt was going to Mecca. Vous comprenez un peu les amis? Donc, je vous suggère de regarder cette petite vidéo de Julius Malema. Each 500. It's joint and several. Regardez, hein, les amis, regardez. Tell Écoutez-le. them to pay reparations first. Ouais? Then we can consider. Mais il a paying. raison. If they We have no money to pay. They must pay reparations first. Then we can enter into that debate. all right, so And now- our reparation is nothing less than $5 trillion. That's what you owe us. You're asking money from people you stole from. Vous avez écouté Julius Malema, les amis. Just listen to him, what he said. And to me, it's very, very correct. People should not just be playing with us. You understand? You came, you practiced thievery, you practiced exploitation of human beings and resources. You're still stealing with the silly accords you signed with treaty, or you call it accord you signed with colonial agreement, or the colonial pact you signed with some corrupt leaders you impose on us. And then you think it's just business as usual. La jeune génération africaine devrait savoir, devrait refuser ces choses-là. C'est très important, les amis. C'est très important de les refuser parce que sinon, on démarre réparation. Il faut qu'ils nous payent. Parce que l'Europe et les Amériques ont été développés aujourd'hui grâce aux Africains. L'Europe et les Amériques ont été développés aujourd'hui grâce à la matière première africaine. C'est pour cette raison que ces gens ne veulent pas que nous nous développons. Non, ça ne les intéresse pas parce que si l'Afrique est développée, ça sera compliqué pour eux, ça sera compétitif et nous avons les matières premières. Ils n'en ont pas pour certains pays européens et vous voyez que ça sera très très rude. Si l'argent est basé sur
la ressource naturelle, l'Afrique aura une monnaie forte. Les Américains aussi, c'est riche, les Russes et les Chinois. Et les Européens seront les parents pauvres. C'est pour ça en raison qu'on a eu des empires colonisatrices. On a eu les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tout ce pays-là. Okay, thank you friends for watching. We'll take the appointment for some other time.